Bien, peuple béni, le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi, peuple béni. Le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi au sujet du meeting qui vient à Bomet, le grand méga Bomet super glorieux réveil, service de guérison. Et dans ce meeting, peuple béni, le Seigneur m'a amené là et il m'a montré le service de guérison. Ce sera un tel puissant service de guérison. J'ai vu les bébés qui ne pouvaient pas voir, leurs yeux se sont ouverts. Une femme est venue avec un enfant et son œil ne pouvait pas voir. De ce côté, j'ai vu un homme qui ne pouvait pas voir. Les aveugles, les estropiés marchent. J'ai vu beaucoup d'estropiés qui vont se lever et marcher. Et plusieurs yeux aveugles qui pouvaient s'ouvrir à Bomet. Et plusieurs oreilles sourdes qui vont s'ouvrir là-bas. Un très puissant moment dans la vie de l'Église. Je sais que dans une semaine passée, nous avions déconnecté. Nous étions déconnectés parce que nous avons les 7 jours intensifs de conférences bibliques concernant la prophétie, le message du Seigneur qu'il a dit immédiatement après Menengai 5. Quand Dieu le Père lui-même m'a parlé au sujet de la bête qui vient et de la lettre rouge que je dois élever devant cette génération afin qu'il puisse se préparer pour la glorieuse venue du Messie. Et cela a été très intensif, absolument intensif. L'archevêque principal, le surintendant général béni et de grands membres du clergé ont joint l'équipe qui était ici. Et le Seigneur ne nous a pas permis de diffuser cela, ni de vous amener cela ou d'enregistrer, mais très intensif, très puissant, probablement le plus puissant message que le Seigneur a donné depuis qu'il a établi cette mission sur la terre. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que le Seigneur va m'amener. Je me suis vu répéter ce message à la conférence de Bomet. Un jour de conférence après le service de guérison. Il y aura un jour de conférence à Bomet après le service de guérison. Lundi, ce sera une très puissante conférence de pasteurs et de ministres de l'Évangile et ce sera diffusé en direct. Alors ça va atteindre mondialement toutes les nations. Elles n'ont pas besoin de s'inquiéter au sujet de cela. Alors ce sera une conférence intensive pour que je vous résume ce que le Seigneur a dit ici pendant les 7 jours. Ce sera un jour de conférence très intense avant que nous ne quittions Bomet. Mais pour une semaine, nous nous sommes déconnectés. Nous étions déconnectés et il y avait un intensif, parfois allant jusqu'à minuit. À un moment, nous allions jusqu'à 1 heure. Et alors, 9 heures, 21 heures la plupart du temps, dans les 3 derniers jours. Mais maintenant, le Seigneur a parlé très puissamment au sujet de la réunion qui vient à Bomet. Ça, ce sera un meeting très massif. J'ai vu beaucoup de guérisons, beaucoup de personnes ont été guéries. Beaucoup d'entre eux, j'ai vu beaucoup d'évêques appelant à moi disant, mais Seigneur, regardez un estropié marcher de ce côté, les yeux aveugles se sont ouverts. J'ai vu beaucoup de personnes guéries montant à l'autel aussi. Alors, ce sera une pleine série de services de guérison et de glorieux super méga services de guérison de réveil qui viennent dans le pays. Et ça, ce sera un autre moment où encore le Seigneur sera capable de délivrer les familles. Il y a beaucoup d'estropiés dans ce pays. Je suis très étonné, je suis vraiment surpris que ce pays a beaucoup d'estropiés. Nous essayons de nettoyer des milliers d'estropiés depuis que le Seigneur nous a envoyés ici, mais à chaque fois, il y a beaucoup d'estropiés, beaucoup d'aveugles, beaucoup de sourds. Et le Seigneur nous a déjà superchargés. Il nous a envoyés avec une énorme puissance, une puissance sérieuse. Il nous a amenés dans sa gloire, dans le royaume de Dieu Tout-Puissant. Et il nous a donné les feuilles de l'arbre de vie. Et alors, lorsque nous sommes venus, j'ai vu Bomet, j'ai vu le fleurissement énorme. Elles sont 2 maintenant. Et 3, et la 3e fois, c'était hier. Et alors, il y aura un grand service de guérison. Plusieurs familles seront délivrées de leur paralysie,
leurs aveugles, leur surdité. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit, si le Seigneur ne vous a pas touché à Menengai Saint, il y a une autre opportunité de venir. Soyez juste patients. Le Seigneur va envoyer ses serviteurs. Ils sont disponibles, ils sont gratuits. Ils sont les plus moins chers qu'il n'ait jamais envoyés. Ils viennent juste sur une invitation et alors ça, ce sera un très puissant moment de visitation peuple béni. Et je sais très bien qu'il y aura un jour de conférence après cela, une très puissante conférence aura lieu. Mais le Seigneur vient guérir son peuple à Bomet dans un très puissant service, un très puissant service, très puissant, un service très glorieux. Une grande puissance sera révélée à ce service. Cette génération a vu les effroyables merveilles, les plus effroyables merveilles des serviteurs dont le Seigneur marche, qui marchent avec l'ombre du Seigneur, marchant avec Dieu le Père lui-même, sur la terre ici. Et l'ombre, leur ombre, l'ombre de Yahweh, Dieu le Père lui-même, l'Éternel des armées. Et vous avez vu quand mon ombre, notre ombre, touche les deux côtés. Des aveugles et des sourds. Cette fois-ci, nous allons mettre les estropiés aussi. Des aveugles et des sourds. Et alors, vous les voyez complètement guéris. Je veux dire, les yeux aveugles ouverts, les oreilles sourdes débouchées. Mais la même ombre, quand je marche dans les réunions, normalement, lève les estropiés dans tout le meeting. La même énorme ombre est celle qui lève les estropiés partout sur le stade jusqu'au bout. La même ombre de l'Éternel des armées, Jéhovah Yahweh, mon ami. Et il m'a parlé au sujet de la bête qui vient. Et dans cette conversation, le Seigneur m'a amené dans la gloire. Et alors, il m'a montré ce qui était sur le point d'arriver sur la terre. Et il m'a montré la bête. C'est ce que nous avons partagé pendant 7 jours et le message, l'instruction qui vient de là. Alors, il y a une grande visitation qui vient sur Bomet et le Messie vient. Le Messie vient. Je sais que plusieurs nations désirent être visitées de cette façon. Soyez juste patients. Le Seigneur va naviguer ses serviteurs. Mais pour l'instant, vous voyez que le Kenya a reçu la double portion à ce moment. Et j'ai vu aux nouvelles à CNN. J'ai vu aux nouvelles, la Corée du Sud a beaucoup d'estropiés aussi. Ils démontraient les handicapés. Il y a beaucoup de personnes handicapées qui faisaient de grandes démonstrations dans la ville, dans les villes en Corée du Sud. Et alors, j'ai réalisé que je dois aller là-bas. Vous pouvez imaginer quand le Seigneur amène ses serviteurs là-bas, la grande moisson, le vent, 70 estropiés, même une centaine, même 200. D'autres, une centaine ou 200 autres sourds. Ça, c'est un tel impact pour établir que le sang de Jésus est la seule puissance qui est disponible pour cette génération mourante, cette génération très désespérée qui a été dévastée par le péché et pour leur faire avoir la chance aussi de savoir que le Messie vient et de préparer le chemin pour la glorieuse venue du Messie. Et alors, peuple béni, il y aura une méga visitation à Bomet. Le Seigneur a parlé avec moi d'une façon puissante. Et je sais que nous commençons à jeûner maintenant. Cette nuit, nous allons commencer avec 2 jours de fluide, juste des fluides. Et alors après cela, 2 jours d'eau. Et après les 2 jours d'eau, alors nous entrons directement dans le jeûne sec. Le but, c'est de rendre cela facile pour vous. Certains d'entre vous travaillent, ce sont des médecins, des chirurgiens, des officiers de police, des médecins, des enseignants, certains des pasteurs prêchant là-dehors. Mais c'est ainsi que nous allons entrer dans cette saison de jeûne sec. Maintenant, j'ai noté une chose ici. L'année 2005, lorsque le Seigneur nous a amenés ici, j'ai fait ce commandement. Il m'a été donné cet ordre. Que cette chose où vous voyez 2 femmes chrétiennes ensemble, c'est immoral. J'ai fini cela dans ce ministère. J'ai dit que c'est impie, c'est immoral, parce que vous vous touchez les unes les autres, les poitrines, l'homme et la femme, là où les femmes ensemble s'embrassent. Vous ne pouvez embrasser même vos enfants que jusqu'à un certain âge. Il y a un âge où vous ne pouvez plus les embrasser basé sur leur propre intimité. J'ai noté que
les embrassades, les accolades sont toujours en train de continuer. Je ne sais pas d'où est-ce que cela vient, mais c'est très impie. Même comme les choses comme le COVID sont venues, c'est très impur. Ce n'est pas hygiénique et c'est immoral. Parce que maintenant, vous vous touchez les uns les autres et vous savez, vous ne pouvez pas vous toucher les uns les autres, les seins, je veux dire femmes et femmes ou hommes et femmes quand ce n'est pas votre femme. C'est vraiment immoral. Ce n'est pas droit. Alors, je donne encore ce décret que pas dans ce ministère. Et spécialement maintenant qu'il y a des maladies comme le COVID, ainsi de suite, la tuberculose. Ce n'est pas hygiénique. Et c'est aussi immoral. Quelque chose du passé, mais pas dans ce ministère. Cette chose de s'embrasser, vous voyez deux femmes qui s'embrassent, qui font des accolades. Ou deux hommes qui se font des accolades. Pas du tout, pas du tout. Ici, nous sommes contre l'homosexualité. J'ai prêché très clairement et très proprement. Alors, vous pouvez seulement embrasser votre femme et vos enfants. Et même vos enfants, vous savez que à partir d'un certain âge, vous ne pouvez plus le faire basé sur leur intimité. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est un commandement que nous ne faisons pas cela dans ce ministère. J'ai donné cela, je pense, à la fin 2004, vers 2005. Et alors, je suis choqué que cela soit venu encore. Je pense que certaines nouvelles personnes sont venues avec cela. Mais vous devez savoir que nous ne nous embrassons pas dans ce ministère. Il n'y a pas d'accolade. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous touchez, vous savez, des parties sensibles les uns des autres. Vous ne pouvez pas faire cela ici. Nous devons être totalement séparés et sans reproche dans notre pratique chrétienne. Dans notre salut, nous devons être très stricts et très intransigeants et maintenir clairement les limites de la sainteté. Mais quoi qu'il en soit, il y aura une grande visitation que le Seigneur nous envoie à Beaumet avec une puissance maximale. Une très grande visitation aura lieu là-bas. Et alors, béni êtes-vous qui prendrez part à cette réunion et aussi à la conférence de pasteurs qui aura lieu après cela. Ce sera un jour de conférence. J'ai eu 7 jours pour aller au travers de cela ici, allant jusque dans la nuit. Mais à Beaumet, ce sera un jour où je vais amener le message pour vous le résumer. Alors, vous ne devez pas vous inquiéter ou paniquer. Vous ne perdrez rien. Et c'est la conversation que le Seigneur a donnée juste immédiatement après Menengai Saint. Et alors, il m'a amené dans la gloire. Et Dieu le Père lui-même a dit, regarde, laisse-moi te montrer ce qui va arriver sur la terre. Alors, il m'a montré la bête qui était mortellement blessée, fatalement blessée à la tête. Et alors, cette blessure a été guérie pendant que je regardais. Et j'ai vu comment il a commencé à dévorer les saints, les brebis de Christ, le peuple de Dieu. Et ça, c'est la lame rouge que le Seigneur est en train de lever afin que nous puissions nous préparer rapidement pour la venue du Messie. Encore, le Seigneur est en train de nous envoyer en Beaumet. J'ai vu beaucoup d'escropiers qui vont se lever et marcher. Tellement, lorsque le Seigneur nous a amenés à ce terrain de la guérison, ce sera incroyable. Plusieurs estropiés vont marcher. Là où les hôpitaux sont vaincus, tout le monde est vaincu, les spécialistes sont vaincus, mais ils vont se lever et marcher à la puissance du sang de Jésus. Et plusieurs yeux aveugles vont se déboucher. Je vais les aligner encore, je vais aligner les sourds encore. Et plusieurs muets vont parler, les paralytiques, les blessures vont guérir, sécher et plusieurs conditions. Le VIH sera maudit et il va quitter votre sang. Ce sera un temps puissant encore que le Seigneur établit devant cette nation. Souvenez-vous, le Messie vient. Tout ceci se produit. Notre présence sur la terre devrait vous signaler que le temps est fini. Parce que maintenant, nous avons une grande mission de l'autre côté. Après que l'Église soit entrée, c'est maintenant Israël, le peuple d'alliance de Dieu, pour les ramener à la connaissance de Christ et pour les conduire aussi au travers d'un temps très difficile que vous pouvez voir devant de nous ici. Vous pouvez voir la guerre en Ukraine qui est en train d'avancer doucement. Ça va devenir une guerre nucléaire. Maintenant, les tanks Léopard 2, les Abrams 2 des États-Unis et le changement de jeu. Et les leaders russes ont déjà dit que c'est très difficile qu'une puissance nucléaire perde une guerre conventionnelle, qu'elle soit vaincue. Parce que si une puissance nucléaire est vaincue dans une guerre conventionnelle, cette guerre devient une guerre nucléaire. Le Messie vient préparer le chemin. Toda Rabba Shalom.